Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Vous voyez, aujourd'hui il fait très chaud. Je suis de partout. C'est incroyable, même à la maison, malgré la ventilation. C'est dur, surtout quand on est malade. La chaleur fait mal et heureusement qu'on arrive à respirer. Sinon, on aurait fait plaisir à beaucoup de gens qui n'aiment pas les musulmans. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler un peu spontanément, sans avoir programmé quoi que ce soit, du racisme en France. Sur la Côte d'Azur, je suis arrivé il y a beaucoup de temps, dans les années 80, pour faire des études supérieures. Et quand je suis arrivé, j'ai vu de mes yeux le racisme sur la Côte d'Azur qui était déjà ancré. Hein, parce que sur la Côte d'Azur, tu te fais arrêter par un flic, tu as la ceinture de sécurité, ce qui m'est arrivé, il te dit tu l'as pas. Et je vous dis que vous l'avez pas. Et moi, je l'avais. Tu vas dans un endroit, si tu as une tête d'arabe, il ne te sert pas. Il sert tout le monde, il te laisse et après tu t'en vas. Enfin, déjà dans les années, je parle des années 80, c'était très, très, très dur. Et enfin, avec le temps, je vois qu'il y a une seule personne qui regarde, c'est dommage. Avec le temps, j'ai constaté qu'il y avait des injustices. Je voyais des Algériens, par exemple, il y avait un barman algérien qui avait un restaurant-bar. Les flics sont venus, ils l'ont racketté carrément, ils ont pris la caisse, ils lui ont tout cassé, ils lui ont dit si tu portes plainte, on te met une affaire dans le dos, de drogue. Et il y a eu plusieurs affaires, il y en a eu 27. Et un jour, ils ont tué un Algérien, il s'appelle Loussif Abdelrahim. Et donc, moi, j'étais interpellé par la situation, puisque des Algériens qui sont venus me voir, ils m'ont dit voilà, ils ont tué un Algérien, il est à la morgue. Et on a essayé d'aller, ils ne veulent pas. Alors, j'ai joué un peu, j'ai envoyé un fax, j'ai téléphoné à la morgue. Ils m'ont dit non, non, vous ne pouvez pas, il faut voir la police. J'étais à la police, je dis voilà, je suis docteur Mabed. Et comme ils sont tellement intelligents, ils n'ont même pas vérifié que je n'étais pas docteur en médecine, j'étais simplement docteur, donc je n'ai pas menti. Et je me suis retrouvé à rentrer à la morgue avec des témoins. Et j'ai vu de mes yeux une balle dans la nuque de Loussif Abdelrahim, un Constantinois, qui était sans papier, qui est venu, qui est reparti dans un cercueil. Ben écoutez, ça m'a marqué, j'ai commencé à bouger partout, j'ai envoyé des mailings, j'ai fait une manifestation dans les rues de Nice avec des Algériens, il y avait à peu près 1000 Algériens, et j'ai commencé à recevoir des menaces directement de la police. Et comme moi, je n'étais pas dans les quartiers musulmans, je les fréquentais uniquement pour les défendre. J'ai reçu un coup de fil un jour du préfet, Xavier De Furst, qui me dit Monsieur Mabed, oui, vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. Est-ce que vous avez un problème? J'ai dit non. Et il me dit est-ce que ça vous apporte de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas? Vous risquez d'avoir des problèmes. J'ai dit Monsieur le préfet, vous êtes en train de me menacer? Il m'a dit oui. J'ai dit merci. On s'est rapprochés, c'est bon. Quelque temps après, j'ai commencé à avoir de gros problèmes. Contrôle fiscal, parce que j'étais prof à l'université dans différents sites et à l'école supérieure de commerce de Nice. Mais en même temps, j'avais une société de service que j'avais montée, j'avais 5 employés en conseil en gestion et mon entreprise commençait à avoir beaucoup de clients et donc j'avais une société de service et je me suis retrouvé avec un contrôle fiscal. Pendant plus de 6 mois, ils sont venus m'empoisonner tous les jours et ça a couché d'une souris puisqu'il n'y avait aucun problème. Quelque temps plus tard, dans le cadre des hôtels où j'étais directeur, de par la gestion que j'avais par ma société, je me suis retrouvé à faire des travaux. Donc, une société est venue à faire des travaux et à la fin de la société, ils sont venus à mon bureau. Ils m'ont envoyé une belle enveloppe avec plein de billets, des pascals à l'intérieur. Et ils m'ont dit ça, c'est votre commission. Je lui dis mais vous m'insultez, monsieur, c'était un officier de police en fin de compte qui a joué le jeu par la suite, je l'ai su. Et je lui dis, vous reprenez votre enveloppe, je ne veux même pas la toucher. Si vous avez envie de nous faire une fleur, ben vous avez qu'à nous faire. Il y a encore des travaux à l'hôtel. Il y a toujours des travaux, on peut vous donner un travail si vous êtes satisfait du contrat que vous avez. Ben, voilà, donc ça n'a pas marché. Et je passe outre, j'ai eu plein d'affaires. Les francs-maçons sont venus dans ma société et un jour, une lettre anonyme est partie et le procureur de la République m'a poursuivi sur une lettre anonyme. C'est incroyable, sans m'écouter, sans avoir été entendu, sans rien, il m'a écouté, à savoir que j'ai
j'ai été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse, à savoir que moi, j'aurais abusé de la faiblesse de mes clients. En fin de compte, ils ne savaient pas que la société était la société à 100%, 100% ma société. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai été poursuivi, mais avec le temps, un an après, j'ai été relaxé parce qu'ils ne savaient plus quoi dire. Et bien, il a fallu que j'envoie des mailings partout, y compris au ministère, aux associations, pour dire c'est quoi cette injustice. Sinon, j'aurais été condamné. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir que des problèmes, jusqu'au jour où on m'a mis en prison pour une affaire qui n'existe même pas. Après avoir eu plusieurs affaires qui n'ont pas marché, et que je dénonce dans la vidéo que j'ai, qui est intitulée Un trésor pour les musulmans. L'affaire Mabed est pour les musulmans l'équivalent de l'affaire Dreyfus pour les juifs. Voilà, c'est une réalité. J'ai été condamné alors que j'ai 28. J'ai 21 preuves de mon innocence et j'ai des documents falsifiés, dont un document qui est choquant, à savoir un certificat médical qui justifie que moi j'aurais été agresseur, alors que le médecin qui est venu à la barre, où le tampon était écrit, c'était son tampon, a dit ça c'est mon tampon, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Donc on a falsifié un certificat médical pour essayer de justifier que j'aurais commis un crime ou un délit ou tout ce que vous voulez, mais ils ont justifié avec des documents falsifiés. Aujourd'hui, je suis officiellement condamné, j'ai rapporté des preuves, par exemple, je suis condamné, un exemple, pour harcèlement sexuel d'une personne qui n'est jamais venue ni au commissariat en confrontation, ni devant le juge, ni devant la cour. Elle a carrément été écartée, elle n'a jamais voulu, n'a jamais dit qu'il y a eu quoi que ce soit. J'ai été condamné, alors que le contradictoire est prévu par la loi. Ils ont violé le contradictoire juste pour me coller une étiquette et me condamner. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Vous allez dans le site www.monstrueusesinjustice.net, vous tapez Rachid Mabed, ou sinon, vous avez la justice au service de la mafia, vous cliquez, et vous avez toutes les affaires dedans. Mon affaire est textuellement expliquée, comme elle est dans la vidéo que j'ai mise sur le site Islamophobie. Et je me suis dit un jour, si moi, intellectuel, avec toutes les capacités que j'ai et les moyens financiers que j'avais, je suis poursuivi par la justice impunément, qui viole les lois, et sans aucune réalité, aucun argument véridique qui justifie une condamnation ou même des poursuites judiciaires. C'est-à-dire que le fait de m'avoir transmis, d'avoir mis mon dossier devant un tribunal correctionnel et une cour d'assises, c'est un crime qui a été commis, parce qu'il n'y a rien dans le dossier, il est vide. Ils le savent, puisqu'aujourd'hui, j'insulte les magistrats pour qu'ils puissent me poursuivre, parce que j'ai des amis journalistes qui me disent, dès qu'il y a quelque chose, on va relancer l'affaire. Mais ils ont compris. Par exemple, le président du tribunal de grande instance, de la cour d'appel, pardon, le tribunal de président de la cour d'appel de Dijon est un voyou, c'est lui qui m'a condamné. Il s'appelle Jean-Michel Malatrazi, je lui ai fait des pages d'insultes, etc. Il ne veut pas me poursuivre. Il sait que s'il me poursuit, ça va faire éclater une affaire qui va le dépasser. Mais moi, je ne lâcherai pas. Et bientôt, il va se passer quelque chose. Je ne lâcherai pas. Pour le moment, parce que je suis très malade et il n'est pas question que je meure avec le poids d'une condamnation que je n'ai pas méritée, que je ne mérite pas du tout. Défendre les droits de l'homme sur la Côte d'Azur, ce n'est pas commettre un délit. Mais pour eux, c'est régler le compte. Et ils m'ont éclaté de la Côte d'Azur, ils m'ont condamné à interdit de séjour sur la Côte d'Azur pendant plus de 10 ans pour pas que je puisse remettre en rail l'affaire. Et ça a bien joué. Bien joué, messieurs les mafieux, mais le bon Dieu est toujours là. Le juge Renard, Jean-Paul Renard, le mafieux qui était doyen des juges, qui était derrière ma condamnation, il a été puni puisqu'il a été exclu de la magistrature définitivement, grâce au mailing que moi j'ai fait, parce que je l'ai dénoncé. Et il était impliqué dans une affaire de pédophilie. Le père Kamal, qui l'a dénoncé, s'est sauvé aux États-Unis parce que sinon, on commençait à avoir des journalistes qui étaient tués dans cette affaire, etc. Le juge Renard est un franc-maçon, il était très puissant, mais on a eu sa peau, il est radié. Mais quand même, il est radié avec une bonne retraite et il est propriétaire d'une villa avec piscine sur la Côte d'Azur, une villa qui coûte plus de 2 millions d'euros. Alors, vous allez m'expliquer comment un simple juge qui a un salaire de fonctionnaire, au pire des cas, il touche quoi, 5 000 euros, comment il peut avoir une villa avec piscine à son nom
sur la Côte d'Azur. Voilà. Il faudrait qu'on m'explique. Et c'est ce juge-là qui, avec son ami Yves Le Bourdon, un voyou qui était président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, qui ont organisé ma cabale, puisque en matière de justice, quand vous avez une procédure, si le tribunal de Nice se trompe, il y a un moyen de pouvoir mettre l'affaire devant une chambre d'accusation. C'est celle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mais quand il s'avère que les deux francs-maçons sont amis, frères, et ils se fréquentent, et qu'ils se téléphonent, et moi j'ai beau amener des arguments, ils sont rejetés. Donc c'est une mafia, et après ils ont été à la cour de cassation pour éviter qu'il y ait une cassation. Et il y a un réseau maçonnique qui m'a condamné injustement, mais ils n'ont pas emporté au paradis parce que depuis, je m'acharne sur les francs-maçons, je les dénonce, et je vais encore faire des vidéos, je ne les lâcherai pas. Parce qu'ils m'ont condamné injustement, je n'ai rien fait. Je ne me suis jamais intéressé à attaquer les francs-maçons. Pour moi, je m'en fous, chacun vit sa vie. Mais ils ont fait une bêtise, ils attaquent un intellectuel. Et je vais vous dire, monsieur le franc-maçon, vous allez voir cette vidéo, je suis sûr, vous avez fait une erreur, n'attaquez pas les intellectuels. Parce qu'il vaut mieux attaquer 1000 personnes ignorantes qu'un seul intellectuel. Car moi, à travers les vidéos que je fais, moi, à travers les réseaux sociaux, je vous ai envoyé, sans exagérer, au moins 10 000 messages anti-franc-maçon. Et ce n'est pas terminé. C'est pas terminé et j'explique ce que c'est la franc-maçonnerie, la secte. Vous profitez du fait que votre appartenance est secrète, c'est une secte, quoi. Et vous êtes en train de détruire toute la France, des justiciables. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un réseau où il y a à peu près 1000 personnes qui sont victimes de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais un événement et je dis, voilà, nous allons parler de la franc-maçonnerie, je peux vous garantir, d'ailleurs, je vais le faire dans le réseau, dans le truc pour une vraie justice avec la responsabilité réelle des magistrats. C'est une idée qui vient de me tomber là. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes en France dans une république où les justiciables sont victimes du pouvoir excessif des juges, et incontrôlable, et surtout avec des réseaux occultes qui arrivent même au niveau du pouvoir. Donc un maçon qui commet un délit peut, grâce à la fraternité, confirmer son délit et vous emmerder, vous dire je vous emmerde, parce qu'il sait qu'au plus haut niveau de l'État, il y a un autre frère maçon de la même loge ou de la même organisation, que ce soit le Grand Orient, la GNLF, etc., qui, dès qu'il va voir les symboles 3 points, n'importe quoi, les symboles particuliers, va protéger son frère magistrat. C'est-à-dire qu'en franc-maçonnerie, si vous avez un frère qui n'est pas maçon, un vrai frère biologique, et qui se retrouve devant, et vous êtes magistrat, et qui se retrouve devant un frère de loge, eh bien, le magistrat est capable de sanctionner son vrai frère, de le mettre en prison, mais de protéger son frère maçon, parce que le slogan dès le départ est je ne trahirai jamais la parole, sinon ma gorge sera coupée et ma langue coupée. C'est le symbole, c'est carrément du satanisme, mais ça marche comme ça. Bon, aujourd'hui, j'ai juste fait une petite vidéo, je ne veux pas dépasser les 15 minutes, et je voulais vous dire simplement que l'islamophobie en France est incroyable. J'ai vu aussi une vidéo où une femme a voilé simplement, mais envoyé son visage, et était avec des femmes civilisées, du côté enfin à Paris, et les policiers lui ont interdit de passer dans les artères importantes, car elle avait un voile. L'islamophobie est importante, mais j'ai fait une vidéo aujourd'hui que j'ai publiée sur YouTube, vous tapez Rachid Mabed, et vous avez la vidéo, et dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai tout simplement démontré par A plus B que le poids électoral des musulmans de France est très important aujourd'hui, et que définitivement, il faut compter sur le poids des musulmans, puisque j'ai montré avec preuve à l'appui et chiffres à l'appui que Emmanuel Macron a été élu grâce au vote des Algériens. Nous, les Franco-Algériens, vous avez les Franco-Algériens, ils ont un minimum de 3,5 millions de votants. Ça, c'est minimum. Et donc, si on en manipule la moitié, les 1,5 million font la balance au niveau de la présidentielle. Si vous enlevez 1,5 million à Macron de ce qu'il a reçu, je peux vous garantir qu'il ne lui reste plus rien, il n'est même pas troisième, il est juste quatrième. Voilà, merci mes chers amis, je vous salue. J'espère avoir quelques messages, mais on va essayer d'organiser ça avec beaucoup plus de monde parce que parler en l'absence des personnes, c'est quand même assez compliqué. Je vous salue, à bientôt et bon courage. Luttez contre l'islamophobie, soyez fraternels et ne vous laissez pas trahir par les racistes. Salut.